Bonjour belles âmes et bienvenue dans cette vidéo qui sera dédiée aux énergies puissantes de la super lune du 17 octobre 2024. Cette pleine lune marque à la fois la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Elle nous offre une occasion idéale pour pouvoir nous libérer de l'ancien et accueillir de nouvelles opportunités. Les super pleines lunes amplifient les énergies lunaires et intensifient notre connexion au cycle naturel de la vie. Et celle-ci est particulièrement axée sur la transformation et l'évolution personnelle. C'est un moment pour lâcher prise de ce qui ne nous sert plus, que ce soit des schémas de pensée, des situations ou des relations, et pour pouvoir préparer le terrain au renouveau. Cette super pleine lune vous invite à faire le bilan. Elle vous encourage à faire le point sur vos émotions, vos projets et votre chemin spirituel. Il est temps maintenant de clôturer les chapitres qui ne nous servent plus et qui n'ont plus leur place dans notre vie, afin de nous préparer à de nouvelles opportunités. En même temps, cette lune vous soutient pour pouvoir planter les graines des nouveaux commencements, que ce soit en matière de projet, d'émotions ou de connexion spirituelle. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser un rituel simple pour pouvoir vous aligner avec ces énergies de transition. Donc pour ce rituel, vous allez avoir besoin d'une bougie noire. Donc pour pouvoir symboliser la fin de ce qui doit être libéré, une bougie blanche pour accueillir le renouveau et la clarté. Vous allez avoir besoin d'une pierre ou de plusieurs pierres, dans mon cas dans une fiole d'hématite, pour pouvoir vous ancrer et vous protéger, une pierre de cristal de roche, donc pour amplifier les énergies de l'hématite et pour pouvoir bénéficier de la clarté qui est liée à cette pierre. Vous allez avoir besoin d'un bâton de thym et de laurier. Donc pour pouvoir réaliser une fumigation et de l'encens de laurier pour renforcer la purification et attirer les énergies positives. Alors dans ce rituel, lorsque vous allez allumer la bougie noire, eh bien ça va symboliser ce que vous êtes prêt à laisser derrière vous. Il va falloir prendre un moment pour pouvoir réfléchir à ce que vous souhaitez libérer, donc des doutes, des peurs, des blocages, des schémas limitants. Et la bougie blanche, eh bien, elle va symboliser le début d'un nouveau cycle rempli de clarté, de lumière et d'opportunités. Le fagot de thym et de laurier, quant à lui, le thym va fluidifier les énergies et va faciliter la connexion spirituelle. Et la feuille de laurier va amplifier la purification et attirer les énergies positives. Avec cette fumigation, vous pouvez passer la fumée autour de vous et la laisser, en visualisant, la laisser vous emporter toutes les énergies négatives, les blocages et tout ce qui ne vous sert plus. L'encens de laurier, quant à lui, eh bien, est là pour accentuer davantage la purification de l'espace et attirer les énergies bénéfiques. Il va falloir prendre quelques instants pour pouvoir visualiser l'ancrage, le lâcher-prise et l'accueil du renouveau dans votre vie. Donc c'est un rituel dans lequel vous allez pouvoir prendre votre temps vraiment pour pouvoir poser vos intentions de lâcher l'ancien et d'accueillir le renouveau, puisque ce rituel, effectivement, c'est un rituel de renouveau et de transition. Donc, n'hésitez pas à prendre votre temps. Donc là, on va le faire ensemble. Donc,
comme d'habitude, moi j'allume mes bougies avec des allumettes. Donc dans un premier temps, ça ne veut pas, hein, effectivement, puisque c'est pas la bougie blanche qu'il faut allumer en premier, mais bien la bougie noire. Donc vous visualisez tout ce que vous souhaitez lâcher, tout ce que vous souhaitez libérer et pouvoir accueillir en allumant la bougie blanche, la transition, et accueillir le renouveau dans votre vie. Comme d'habitude, on prend notre encens et on l'allume avec la bougie blanche qui symbolise le renouveau dans notre vie. Donc c'est toujours une extension de votre intention. Donc prenez un instant pour pouvoir vous poser et réfléchir à ce que vous souhaitez accueillir dans votre vie. N'oubliez pas d'être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà reçu. C'est un moment d'introspection de trimestre, si je puis dire, donc de façon à ce que ce ne soit pas trop lourd. Privilégier effectivement une introspection trimestrielle, donc ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et lâcher ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir accueillir de nouveau dans la gratitude et la bienveillance ce que la source a à vous offrir. Donc l'hématite, vous pouvez la tenir dans votre main dominante, donc moi je la laisse dans la petite fiole en verre, puisque le verre est conducteur, hein, donc vous pouvez très bien les laisser dans la fiole. Et dans ma main non dominante, je vais prendre le cristal de roche. Donc ces deux pierres en fait sont là pour équilibrer voilà votre rituel. Donc vous avez d'un côté l'ancrage, la protection, et de l'autre la clarté et l'amplification des énergies. Donc lorsque vous allez visualiser, lorsque vous allez poser vos intentions, eh bien l'hématite va vous donner de l'ancrage et le cristal de roche, eh bien, va projeter une clarification et une amplification de vos intentions et de vos énergies. Donc prenez vraiment le temps de réaliser cette visualisation pour pouvoir justement être dans la projection et dans l'acceptation du renouveau. Votre petit fagot ici de thym et de laurier, vous pouvez l'utiliser pour la fumigation. Donc vous pouvez passer le thym et le laurier autour de vous, dans votre pièce, n'hésitez pas. Donc avec la bougie blanche. Toujours avec un récipient qui est ignifuge, hein, qui résiste à la chaleur. Donc laissez effectivement cette fumigation se propager pour pouvoir accueillir ce renouveau et pour pouvoir purifier tout ce qui ne vous sert plus. Donc, prenez un moment pour être dans l'instant présent également. Donc c'est un moment qui est censé être de béatitude, donc ne vous mettez pas de pression. Si vous n'avez pas le temps de réaliser votre rituel, ce n'est pas grave, ne culpabilisez pas. Voilà, il n'y a aucune obligation. Vous pouvez très bien être dans la gratitude pendant cette journée et ne pas réaliser votre rituel. Aucune obligation, pas de pression.
La pleine lune, c'est également une occasion parfaite pour pouvoir recharger vos pierres. Donc vous pouvez les placer à la lumière de la lune toute la nuit. Cette super lune va amplifier cette énergie, permettant à vos pierres, vos cristaux d'absorber les vibrations lunaires pour être purifiés et rechargés. Le lendemain matin, eh bien, vos pierres vont être imprégnées de l'énergie lunaire et elles seront prêtes à vous accompagner dans vos intentions futures. Vous pouvez également créer de l'eau de lune en plaçant un récipient d'eau sous la lumière de la pleine lune. Vous laissez l'eau s'imprégner des énergies lunaires et vous pouvez effectivement ensuite l'utiliser pour pouvoir purifier vos pierres, pour pouvoir purifier également vos objets. Si vous faites de la radiesthésie, purifier vos pendules. Vous pouvez également utiliser cette eau de lune pour pouvoir réaliser vos rituels. Donc par exemple, moi je fais des rituels dans lesquels je vais tremper en fait mes mains dans l'eau de lune pour pouvoir avoir justement cette sensation encore plus puissante de purification et de renouvellement. Voilà, ce rituel est terminé. J'espère qu'il vous a parlé. J'espère que vous allez pouvoir profiter pleinement de ces effets bénéfiques. C'est une opportunité puissante pour pouvoir renouveler vos énergies et embrasser le changement, toujours avec confiance. Soyez surtout à l'écoute de votre intention et faites de cette nuit un moment sacré pour pouvoir vous aligner avec vos intentions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Que cette super pleine lune vous apporte clarté, renouveau et transformation positive. À très bientôt, belles âmes, et que les énergies de la lune vous guident avec bienveillance. Prenez soin de vous.